Alléluia. Bonjour à tous. Nous avons proclamé Jésus est Seigneur. Et je vous pose la question, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Parce que c'est ça qui est important. Et si Jésus n'est pas encore ton Seigneur, ce matin, tu as cette occasion encore de venir à lui. Parce qu'il veut remplir ta vie, parce qu'il veut te sauver, parce qu'il veut manifester sa grâce dans ta vie. Et c'est à toi de l'accepter, c'est à toi de le choisir. Comme dans le don spirituel, quelqu'un était invité à choisir. Eh bien, ce matin, si tu n'as pas encore choisi Jésus, choisis Jésus. Et tu ne le regretteras pas. Est-ce que vous pensez que Dieu peut faire des choses nouvelles? Est-ce que vous le souhaitez? Vous le croyez vraiment? On va ce matin on va faire une lecture d'introduction dans Ésaïe 43, 18. Il est dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Il y a un cantique qui disait « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. » Il y en a qui le connaissent ou qui l'ont entendu déjà. « Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. » Personne ne le connaît? Ok. Encore un cantique que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Aimez-vous de manière générale les choses nouvelles. Notre vie, notre environnement présente en permanence des nouveautés. Pas toujours bonnes, mais enfin, c'est ainsi. Et dans notre vie spirituelle, avons-nous cette attente, cette pensée, cette soif que Dieu se manifeste de manière nouvelle, de manière que notre vie spirituelle prenne une nouvelle dimension, avec des choses que nous n'avons peut-être jamais vues ni entendues, mais des choses nouvelles. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas dans sa nature, dans ses attributs, mais dans ses modes d'action. Ces modes d'action et les modes d'action du Saint-Esprit, les manifestations de l'Esprit, elles sont différentes. Le Seigneur, au cours de son ministère terrestre, je dirais qu'il a innové en permanence dans sa manière d'agir. Il n'a pas guéri des lépreux de la même manière. Il n'a pas guéri des aveugles de la même manière. Des guérisons se sont produites de manière différente. Et les foules étaient dans l'admiration. Personne ne s'est avisé, peut-être certains l'ont pensé, ou nous, si nous avions été à leur place, nous aurions pensé, Seigneur, non. Attends, pour guérir un aveugle, il faut que tu lui touches les yeux. Il ne faut pas prendre de la boue, il ne faut pas mettre de la salive, il ne faut pas faire ceci ou faire cela, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, le Seigneur innovait. Le Seigneur changeait, le Seigneur n'était pas enfermé dans des méthodes, dans des façons de faire. Et ce qu'il faisait une première fois, ce n'était pas forcément répétitif, mais il s'y prenait, il agissait de manière nouvelle. Et si nous regardons avec un peu de discernement tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons que le diable, lui, il innove en permanence. En permanence, il innove. L'évolution de la société, parfois il l'inspire aussi, mais à chaque fois que les choses évoluent, dans tous les domaines, il va intervenir, il va innover, que ce soit dans les idéologies qui prospèrent actuellement, qui envahissent tout, les familles, l'enseignement, la culture, tous les domaines de la vie, il va en profiter pour innover et encore essayer de propager toutes ces mauvaises choses, toutes les choses qui sont anti-Dieu. Et on le voit.
tout est utilisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant, mais même dans les publicités, hein, et parfois on ne se méfie pas, parce qu'à la télévision, on peut choisir ses films, ses émissions, mais les publicités, on ne fait pas attention. Vous regarderez bien les publicités, et vous verrez l'idéologie qu'il y a derrière, où on essaye d'inculquer de nouvelles valeurs, des nouvelles valeurs. Avec, comme ça, petit à petit, on formate les esprits. On essaie d'implanter des idéologies. Alors, je disais que le diable, lui, innove, et alors Dieu, lui, il serait immobile. Il ne ferait pas des choses nouvelles dans ses moyens d'action. Est-ce que les choses devraient se faire tout le temps de la même façon? David a tué Goliath avec une pierre. Très bien. Goliath avait 4 frères. Ce n'est pas David qui les a tués, ce sont des hommes vaillants de David. Est-ce qu'ils l'ont tué avec une pierre? Est-ce qu'ils ont tué ces autres géants avec une pierre? Non. On ne sait pas exactement comment ils les ont tués, mais peu importe. Mais ce n'est pas parce que David avait tué Goliath avec une pierre que tous les géants devaient être éliminés avec une pierre et une fronde. Et parfois, nous raisonnons un petit peu ainsi. Ça s'est passé comme ça, alors ça devra toujours se passer comme ça. Malheureusement, ce qui se passe des fois trop souvent comme ça, c'est que nous retombons dans les mêmes travers. Ça, effectivement, ça nous arrive. Alors revenons à notre lecture d'introduction. Ésaïe, après avoir prophétisé sur les jugements de son peuple, il va parler sur le rétablissement et le salut. Et je sors un petit peu du contexte de ce passage, mais 3 idées essentielles. Dieu va faire des choses nouvelles. Et c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. Ne pensez plus aux choses anciennes. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Dieu va faire des choses nouvelles. Notre premier point, le croyons-nous? Le croyons-nous? Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Dieu n'est pas dans l'hier, il est dans l'aujourd'hui, il est dans le présent et dans le futur. Et il va accomplir de nouvelles choses, et il prépare dès aujourd'hui de nouvelles choses pour nous. Ne pensons plus au passé. Vous savez, on entend sans arrêt partout, et moi ça m'arrive de le dire aussi, ah, c'était mieux avant. Même les chrétiens disent ça, c'était mieux avant. Ne restons pas sur nos acquis. Ne restons pas sur nos vieux souvenirs. Ne restons pas non plus sur nos échecs. Il ne s'agit pas de renier tout ce que nous avons connu dans le passé, tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Il y a de très bonnes choses et nous pouvons les repasser sur notre cœur, mais il nous faut aller plus loin. Il nous faut aller de l'avant. Il nous faut regarder devant. Notre frère Sylvain souvent dit et incite et exhorte à aller plus loin dans la louange, plus loin dans la prière, plus loin dans tous les domaines de notre vie spirituelle. Avons-nous progressé dans ces domaines? Parce que Dieu, lui, veut que nous allions plus loin pour nous communiquer des choses nouvelles. Alors, si nous nous focalisons sur le passé, eh bien nous risquons de nous bloquer. Nous risquons de nous bloquer et de ne pas envisager de nouvelles choses avec Dieu dans le futur. Et puis le 3e point, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Eh bien là, c'est le miracle qui se produit. Et le miracle, les miracles font partie des choses nouvelles que Dieu veut faire. Nous ne pouvons pas entrer systématiquement dans le nouveau de Dieu de la même manière, de la même façon que nous fassions des choses comme hier. Nous devons passer à un autre niveau. Nous devons croire plus. Nous devons croire mieux. Il nous faut, dans certains domaines, changer nos mentalités, changer nos conceptions. Dieu ne peut pas faire des choses nouvelles dans une mentalité ancienne, qui peut être pétrie d'habitudes, de traditions, de rites, de rigorismes religieux, qui vont éteindre l'esprit
et limiter son action. Vous savez, souvent, dans nos églises, on dit « Ah oui, mais les rites, la religiosité, c'est chez les autres. » Mais examinons-nous. Est-ce que parfois, ce n'est pas aussi un peu chez nous? Est-ce que parfois, ce n'est pas aussi chez nous? Et on est là dans nos habitudes, on est là dans nos formes de rites, et nous avons du mal à en sortir. Mais laissons l'Esprit nous conduire. L'Esprit Saint n'est pas un esprit de rite, d'habitude, mais c'est un esprit de force, un esprit de nouveauté, un esprit qui nous surprend. Laissons-nous surprendre par le Saint-Esprit et par Dieu. Vous savez, Paul, dans plusieurs épîtres, il insiste sur le renouvellement de l'intelligence spirituelle. Il insiste sur le fait d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, d'être rempli de la sagesse, d'avoir une révélation de la connaissance de Dieu. Il priait aussi pour que les cœurs soient illuminés, que les yeux du cœur soient illuminés. Et combien, je dirais, nous avons besoin de cela aussi, si nous voulons voir des choses nouvelles. Vous savez, le Seigneur a dit qu'on ne mettait pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Et au-delà de l'enseignement, quand on commande ce passage, on a tendance à dire les vieilles outres, c'était l'Ancien Testament, et puis les nouvelles outres, le Nouveau Testament, les vieilles outres, la loi, les nouvelles outres, la grâce. Ok. Mais il y a aussi des moments où les vieilles outres, les outres neuves, qui ont reçu le vin nouveau, redeviennent des vieilles outres. Nous avons un exemple dans l'Écriture. Très rapidement, les nouveaux convertis après la Pentecôte, quand la parole a été annoncée aux Samaritains, les Samaritains, ils étaient moitié-moitié, des semblables, un petit peu aux Juifs, il y avait des points communs. Mais quand la parole a été annoncée aux païens, ils étaient redevenus des vieilles outres. Et quand Pierre est sorti de chez Corneille, ils ont lui dit « Mais qu'est-ce que tu as été faire chez lui, là? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Les vieilles outres étaient à nouveau durcies. Ils ne supportaient pas ça. Ah, comment les païens? Et puis après, les vieilles outres, là, étaient là. Ah, mais, ok, les païens, d'accord, ok. Mais alors, il faudra qu'ils respectent la loi. Il faudra qu'ils respectent la circoncision. Ah. Vous savez, l'avantage des outres neuves, c'est qu'elles sont souples. Elles supportent la pression, elles supportent de nouvelles choses. Mais les vieilles outres, elles craquent, elles ne supportent pas. Et quand certains ont vu les païens, oh là là, quelle catastrophe. Et puis, ils ne respectent pas la loi, oh là là, ça en a fait, vous savez, on ne se rend pas compte. Enfin, on se rend compte, si on lit l'Écriture et qu'on étudie, on s'en rendra compte. Alors, ils ont fait un concile, ils se sont réunis parce qu'il y en avait qui étaient partisans, mais ils doivent continuer comme ça. Et ils ont trouvé une solution. L'Esprit les a conduits pour trouver une solution avec des dispositions même qui étaient temporaires, pour ne pas choquer tous ceux qui étaient judaïsants. Alors, restons avec des cœurs souples, des cœurs ouverts. Et même s'il y a des choses qui peuvent nous surprendre, qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais connues, ou qui sont nouvelles, eh bien, ayons cette capacité, cette souplesse de cœur, d'esprit, de mentalité, de les accepter dans la mesure où elles glorifient Dieu, où elles nous permettent d'aller plus loin avec lui. Ne soyons pas de ceux qui croient tout savoir, qui n'ont plus rien à découvrir, qui refusent de considérer qu'à certains moments, il faut se remettre en question. Et puis de réaliser aussi que parfois, ce qu'on a mis au premier plan ou qu'on considérait comme fondamental et important, finalement, peut-être secondaire. Et qu'il y a d'autres choses dans la vie avec Dieu qui sont plus importantes. Dieu a utilisé notre mentalité d'hier pour nous amener où nous sommes aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'une nouvelle mentalité pour aller plus loin.
Nous avons besoin, comme je l'évoquais, de ce renouvellement de notre intelligence spirituelle, que les yeux de notre cœur soient illuminés, que nous ayons cette sagesse, cette révélation concernant la volonté de Dieu. Trop souvent, nous décidons comment les choses doivent se faire. Et nous demandons à Dieu de nous suivre. Ah Seigneur, je fais comme ça, et toi tu me suis, tu m'accompagnes, et tu fais, et tu bénis ce que je fais. Et puis qu'est-ce qui se passe des fois? Il n'y a pas grand résultat. Pourquoi? Parce que si nous laissions d'abord Dieu nous indiquer, nous guider dans ce qu'il veut et comme il le veut, et que nous soyons obéissants, eh bien, le résultat serait sans doute différent. Notre frère Alexis Nosek, dans sa prédication, vous pouvez encore la voir sur Internet, il nous a évoqué des expériences où lui, il pensait que ça devait se passer comme ça ou que telle chose devait se passer dans l'Église. Et il s'est rendu compte que finalement, par rapport à ces schémas préétablis, les idées qu'il s'était faites, que non, ça ne se passait pas comme ça, que Dieu le surprenait et qu'il était surpris parce qu'il était dans la rue, il a guéri quelqu'un, je crois qu'il me racontait cela. Alors il pensait que c'était dans l'Église, que des choses devaient se faire uniquement dans l'Église, que d'autres choses... Non. Dieu est venu le bousculer dans sa mentalité. Et il ne s'agissait pas d'enfermer Dieu dans quelque chose. Quand Dieu agit de manière nouvelle et crée des choses nouvelles, nous avons la responsabilité de les accepter et de les vivre. Bien sûr, en nous assurant qu'elles viennent de Dieu, qu'elles sont conformes à la parole de Dieu. Très souvent, nous demandons une nouvelle action, une nouvelle onction, des temps de rafraîchissement. Mais qu'en ferons-nous si c'est pour rester pareil ou pour continuer comme avant? L'important, c'est que cela nous change. Si nous demandons d'un rafraîchissement, un renouveau, c'est pour être renouvelé. Par définition, ce n'est pas pour continuer comme avant. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, il va nous falloir avoir pour cela peut-être de voir les choses différemment et d'avoir de nouvelles perspectives, de voir et de comprendre les situations, de voir les choses avec des yeux neufs pour ce que Dieu veut faire dans nos vies. Vous savez, on a un exemple particulier, c'était Gédéon. Vous pourrez lire son histoire dans le livre des Juges au chapitre 6. Gédéon, il est là. Et il se considère le plus petit, il est humble. Il en rajoute peut-être un petit peu trop, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait chez lui de la fausse modestie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est humble, il est là d'essayer de sauver le peu qu'il a amassé. Et puis quand Dieu vient le voir, qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu est avec toi, vaillant héros. Gédéon, lui, il se considérait lui-même, il se regardait avec ses propres yeux. Ah, je suis le plus petit, ma tribu est la plus petite, ma famille est la plus petite, je suis le plus petit dans ma famille. Il avait de l'humilité, c'était bien. Mais Dieu lui montre le potentiel qu'il y a avec lui s'il est obéi et s'il suit Dieu. Et vous savez combien nous avons besoin que Dieu nous révèle le potentiel qu'il a mis en nous et que nous puissions l'utiliser. Parce qu'on se considère peut-être pas digne. Personne ne peut dire « moi je suis digne de faire ceci ou de faire cela ». On se considère peut-être faible, on se considère peut-être petit. Mais l'important, c'est la puissance que Dieu déploie en nous. C'est l'action que Dieu fait en nous. Et Gédéon disait « ah, je suis là le plus petit, et puis où sont les promesses que nous parlent les anciens, quand il y avait des miracles, quand il y avait ceci, Dieu nous abandonne. » Non. Non, ce n'est pas Dieu qui les abandonnait. C'était eux qui avaient abandonné Dieu. Et Gédéon, on le voit, c'est pas quelqu'un qui roulait des mécaniques, qui était là, qui était très téméraire, et on le voit dans sa foi. Il est là et il dit il pensait autrefois, les miracles d'autrefois, oh là là, et là, maintenant, il ne se passe plus rien, etc., etc. Bon. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce que va faire Gédéon,
ce que Dieu du moins va réaliser avec Gédéon, va être plus fort encore pour son premier combat que ce que Moïse avait fait avec Josué. Pourquoi je dis cela? Parce que Gédéon, avec 300 hommes, il n'a même pas eu à combattre. Ils ont sorti des flambeaux qui étaient dans des outres, ils ont cassé les cruches, ils ont sonné de la trompette, ils ont brandi les flambeaux, ils ont crié pour l'Éternel et pour Gédéon, et l'armée en face a été anéantie. Il y avait 120 000 hommes. Et puis il y en a 15 000 qui ont échappé, et Gédéon, avec ses 300 hommes, il les a poursuivis. Faites la proportion, 15 000 contre 300. Et il les a vaincus. Alors je dis que c'est plus fort que Moïse. Pourquoi? Parce que dans Exode, au chapitre 17, il y a Josué qui combat Amalek dans la plaine. Et Moïse, il est sur la colline. Et il lève les bras avec son bâton. Et puis, quand il faiblit un peu et qu'il baisse les bras, le peuple est vaincu. Et quand il relève les bras, le peuple avance. Et puis, il y a un moment où Moïse, il commence à faiblir. Alors, il y a à côté de lui Hur et Aaron. Et ils lui tiennent les bras. Et puis même, à un moment, il ne tient même plus de boule, pauvre Moïse. Alors, ils prennent une pierre, ils l'assoient dessus, ils lui tiennent les bras, et ça dure jusqu'au coucher du soir. Gédéon, qui se référait au miracle d'Ancien, il ne pensait pas qu'il allait faire encore mieux, encore plus fort. Parce que là, ça n'a pas duré, c'est de nuit que ça s'est passé, ça n'a pas duré du matin au soir. Ça s'est terminé comme ça. Moïse, je ne sais pas dans quel état il a terminé, parce que même si les autres lui soutenaient les bras, puis ça a duré toute la journée. Alors parfois, on est là, autrefois, dans l'église, il se passait ceci, il se passait cela, il y avait ceci, il y avait cela, oui. Mais le potentiel que Dieu a mis en chacun de nous, si nous laissons Dieu l'utiliser, nous le révéler, et si nous marchons avec foi, même si nous nous sentons le plus faible, même si nous sommes comme Gédéon, hésitants, pas très affermis dans la foi, eh bien Dieu, vous savez, on le dit souvent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il nous faut le croire. Alors, si on prend la situation de notre monde, la situation où nous sommes, eh bien, il va nous falloir, et si nous voulons que les choses changent, il va nous falloir être disponibles. Il va nous falloir être ouverts. Il va nous falloir être sensibles à la voix de l'Esprit, à la direction de l'Esprit. Il va falloir nous être attentifs. Il va falloir changer les choses peut-être dans nos vies. Vous savez, à une époque, comment se faisait l'évangélisation? On collait des affiches sur les panneaux, on distribuait des prospectus, on faisait du porte-à-porte. Et merci Seigneur pour tous ceux qui l'ont fait. Et merci Seigneur pour ceux qui continuent à le faire. Mais aujourd'hui, sur les boîtes aux lettres, c'est marqué pas de prospectus. Les gens, dès qu'ils voient quelque chose, ils ne regardent même pas. Les immeubles sont sécurisés, on ne peut plus rentrer. Si on était resté sur l'idée, l'évangélisation, c'est le prospectus, c'est l'affiche, et rien d'autre, où en serions-nous? Puis il y en a dans les années 60 qui ont dit, mais tiens, après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas évangéliser avec la radio? Vous avez connu Christ vous appelle? Là encore, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever. Il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever. Christ vous appelle dans les années 60. C'était à quoi? À 5h du matin, non? Dans ces eaux-là, à 5h du matin. 5h du matin. À l'époque, il n'y avait pas tout un tas de radios comme maintenant. C'était sur RTL et RMC. Encore RMC, on ne le captait pas bien partout, sur tout le territoire. Moi, j'essayais, là, dans la région parisienne, de capter RMC. Bon, et RTL, j'y arrivais, pas de problème. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la radio pour évangéliser. Et il y a des gens qui se sont convertis, il y a des gens qui sont
même qui ont connu des guérisons. Hein. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la télévision, il y a eu le Minitel. Quand j'étais dans le Jura, notre pasteur, lui, il avait lancé un site sur le Minitel. Et puis, tout au début, il y a quelqu'un, c'était un chef d'entreprise, qui s'est converti avec le Minitel. Alors, c'était formidable pour lui. Hein. Mais, et puis, il y a eu Internet. Ah là, Internet, la télévision aussi, hein, Internet. Mais je remarque qu'à chaque fois qu'il y a eu des opportunités nouvelles et de nouvelles perspectives, eh bien, le diable, lui, les a tout de suite utilisées. Je parlais du Minitel, il y a tout de suite eu le Minitel rose. Hein. Je n'ai jamais su me servir d'un Minitel, mais enfin bon, peu importe. Et vous savez, les chrétiens, ils ont toujours eu un métro de retard. Ils ont toujours eu un métro de retard. Vous savez, à une époque, la télévision, c'était pas trop bien vu, hein, la télévision. Alors, quand il y a des pasteurs qui ont commencé, des fois, à passer des vidéos avec un magnétoscope sur un écran de télé, c'était comme ça. Hein. Oh là là, quelle horreur! Quelle horreur, la télévision, et puis ceci, et puis ça vient du monde. Certains ont été choqués. Vous savez, c'est comme presque autant choqué que quand la guitare électrique est venue dans la musique. Ah, le piano, l'orgue, le violon, ça va, mais la guitare électrique. Et pire encore, oui, il y en a un qui le dit, il le sait, parce qu'il a vécu ça, ou une qui l'a dit. La batterie, alors là, la batterie, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du diable. Ah, ça pour dire que ceci ou cela vient du diable, il y en a, ils sont forts, hein, vous savez. Ah, la batterie. Oh là là. Il y en a qui ont changé d'église. Hein. Ah, ils sont peut-être encore avec l'orgue, là, tranquille. Bon, très bien. Très bien. Et Internet. Oh là. Internet, oui, il y a des tas de choses qui ne sont pas bonnes sur Internet. Mais je vous le disais, le diable, tout de suite, lui, il l'utilise. Hein. Dès le départ. Tous ceux qui voulaient faire de l'argent, le diable, lui, pour... vite fait, hein. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Et vous savez, chez moi, j'ai un marteau. Bon, je peux m'en servir pour enfoncer des clous, je peux m'en servir pour faire de la maçonnerie, pour bricoler, mais je peux m'en servir aussi pour aller vandaliser la voiture du voisin ou taper sur sa tête. Oh, rassurez-vous, hein, c'est pas mes idées. Hein, c'est pas mes idées. Encore que l'Écriture dit « Ma parole est comme un marteau qui brise le roc, hein, comme un marteau là, qui peut briser les cœurs. » Non pas pour les détruire, hein, bien entendu. Mais est-ce que je vais dire pourtant que le marteau, ça vient du diable? Non. Ce qui vient du diable, c'est celui qui l'utilise mal. Et les pensées qui conduisent ceux qui vont les utiliser. Vous savez, il est écrit dans l'Écriture, Marc chapitre 16, verset 18, « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Amen. Bon. Alors, si nous décidons que la seule façon dont les malades doivent être guéris, c'est par l'imposition des mains, on va s'enfermer dans cette conception. Et le pire, c'est qu'on va enfermer Dieu dans ces modes d'action. Alors, c'est écrit, c'est vrai, mais qu'est-ce que je vois dans l'Écriture? Je vois qu'il y en a certains qui ont été guéris sur une parole. Il y en a qui ont été guéris par l'onction d'huile. Encore plus fort, il y en a qui ont été guéris par l'ombre de Pierre qui passait dans les rues. Là, il y a mon ombre qui passe, mais il n'y a personne. Et Paul, des linges. Jésus, lui, il y avait eu des guérisons, il y avait des gens qui avaient touché ses vêtements. Mais Paul, il y a des gens qui ont été guéris, il y a des démons qui ont été chassés. Comment? Par des linges et des mouchoirs que Paul avait touchés. Et pourquoi ces choses ne seraient pas encore pour nous aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un, en rentrant dans cette salle, simplement en étant malade, et simplement en sentant la puissance de Dieu, étant touché par la puissance de Dieu, s'il était guéri,
Pourquoi pas? Ah si. Oh ben non, c'est pas comme ça, vous savez, il faudra qu'on fasse un appel, qu'ils viennent, qu'ils s'approchent, on pose les mains, bon d'accord, ok. Ok. Aspirons aux choses nouvelles que Dieu a préparées pour y entrer pleinement. Il faudra peut-être, comment dirais-je, revoir toutes nos conceptions. Vous savez, je disais sur les guérisons, il y en a qui ont mis des services dans des églises, ils avaient les moyens. Ils ont mis un service d'appel téléphonique, avec évidemment des équipes qui priaient derrière. Et il y a des gens qui, par appel téléphonique, ont été guéris, se sont convertis. Notre pasteur du Jura, dont je vous parlais, un jour, une femme lui avait téléphoné, et puis il l'a évangélisé, et cette femme s'est convertie. Gloire à Dieu. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Il y en a qui connaissent ou qui reçoivent une parole de guérison à travers Internet. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut délaisser l'Église, au contraire. Nous devons au contraire grandir, être ensemble, dans la communion fraternelle, être ensemble, nous tenir ensemble dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans l'instruction aussi. C'est fondamental. Mais pour y rentrer pleinement dans le nouveau de Dieu, dans la nouveauté de Dieu, eh bien, il nous faudra peut-être revoir nos priorités. Et la priorité première, c'est quoi? C'est de chercher le royaume de Dieu. C'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain, c'est d'être en communion avec Dieu, c'est de servir. Chacun doit choisir ses priorités. Chacun doit choisir ses priorités. Qu'est-ce que c'est que mes priorités? Quelles sont mes priorités dans ma vie spirituelle? Dans votre vie courante, vous choisissez vos priorités. Alors n'en choisissez pas trop. Hein. Si vous avez trop de priorités, ce ne sont plus des priorités, ce sont des généralités. Mais définissez vos priorités. Et investissez-vous dedans pleinement. Vous savez, je pense qu'il vaut mieux faire sur le plan spirituel. Il vaut mieux faire peu de choses, mais très bien, que de faire des tas de trucs très mal. Et il faut aussi se préparer à cela. Nous aspirons tous à ce qu'il y ait de nouvelles âmes qui viennent dans notre Église. Que le Seigneur ajoute chaque jour, comme nous disait la parole de Dieu, de nouvelles âmes. Mais sommes-nous préparés à cela? Avons-nous à cœur de nous y préparer, d'être en état de les recevoir, de les accompagner, de les entourer, de les aider à grandir, à croître, à s'occuper d'eux, à les guider, pas à dominer sur eux. Vous savez, les choses, des fois, se préparent comme ça, dans le secret aussi. David, avec l'aide de Dieu, il s'était fortifié, il se préparait. Quand il combattait l'ours, le lion, personne ne le savait. Mais quand Goliath s'est présenté, il était prêt, parce qu'il s'était préparé. Et quand l'opportunité a été devant lui, eh bien, il l'a saisie. Alors, fortifions-nous aussi dans la foi. Et quand les choses nouvelles arriveront, soyons prêts. Soyons prêts. Les choses nouvelles de Dieu, eh bien, ouvrent de nouvelles possibilités miraculeuses. J'ouvre un chemin dans le désert et un fleuve qui jaillit. Et quand nous sommes dans le nouveau de Dieu, dans la nouveauté du Seigneur, dans les choses nouvelles, eh bien, il y a des possibilités miraculeuses qui s'ouvrent là où on ne les attendait pas. Ouvrir un chemin dans le désert, ouvrir des fleuves dans la solitude, et demain, attendons-nous à ce qu'il y ait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Nous verrons peut-être, je ne sais pas moi,
Et si Dieu ouvrait un chemin pour, je ne sais pas, des gangs de dealers, je ne sais pas s'il y en a ici à Bussy. Enfin, autrement on voit les choses, toutes les villes petit à petit sont envahies. S'il y en avait, je ne sais pas, un gang qui vienne là. Merci Seigneur, si Dieu les envoie. Pas pour nous tirer dessus, hein, bien sûr, mais pour accepter Dieu. Est-ce qu'on sera prêt? Ou est-ce qu'on sera, oh là là, qu'est-ce que c'est? Non. Nous ne pourrons aller dans l'avenir avec Dieu que jusqu'où nous pourrons croire que Dieu veut et peut faire dans nos vies et dans nos églises. Je le répète, parce que j'ai du mal à relire ma phrase. Nous ne pourrons aller de l'avant dans l'avenir que jusqu'où nous pourrons croire que Dieu peut faire. Si nous ne croyons pas que Dieu peut le faire, nous ne le verrons pas. C'est tout simple. Les possibilités de Dieu sont immenses. Les possibilités de Dieu sont illimitées. Elles sont plus grandes que nos problèmes, que nos difficultés, que nos échecs du passé, que nos difficultés du présent. Notre Dieu est celui pour qui rien n'est impossible. Et si nous voulons voir l'impossible se réaliser, il faut y croire, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer, il faut changer nos mentalités, et là, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Mon frère, ma sœur, Dieu a mis en toi quelque chose qui vient de lui. Tu as du potentiel, ne te considère pas comme un nul, ne te considère pas comme un zéro, parce que tu as failli, mais considère que si tu obéis à Dieu, considère que si tu laisses Dieu agir dans ta vie et prospérer et faire fructifier ce qu'il a mis dans ta vie, eh bien tu verras des choses extraordinaires se produire. Et cela est valable aussi pour tous ensemble, pour nous, pour l'Église. Que son nom soit béni. Amen.